j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la question numéro 1 du concours de médecine du JDA année 2019, qui nous dit l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIGK. IGK sont des vecteurs unitaires. On considère les points G, le point G de coordonnées 1, 2, moins 1, la droite delta d'équation x est égal à y moins 1 qui est égal à z plus 1, et le plan P d'équation cartésienne de x moins y plus z moins 1 est égal à 0. On a 5 affirmations. L'affirmation à la droite delta est contenue dans le plan P. Affirmation B que la distance de point G au plan P est égale à 3. Affirmation C que la droite delta et le plan P sont orthogonaux. Affirmation D que delta et le plan P sont parallèles. Affirmation E, la distance de G à la droite delta est égale à racine de 3,5. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est correcte. Mais avant de commencer avec la correction, un petit rappel sur la géométrie. La position relative entre une droite et un plan. Soit la droite delta de vecteur directeur V et d'un point A. Et le plan P de vecteur normal N. Si le produit scalaire du vecteur V, le vecteur directeur de la droite delta, et le vecteur normal du plan P est égal à 0, le produit scalaire est égal à 0, alors le vecteur V est perpendiculaire au vecteur normal. Alors on a deux possibilités. Si le point A, qui appartient à la droite delta, appartient au plan P, donc la droite delta est contenue dans le plan P. Si le point A n'appartient pas au plan P, donc la droite delta est parallèle au plan P. Si le produit scalaire du vecteur directeur de la droite et du vecteur normal du plan P est différent de 0, ça implique que le vecteur V n'est pas perpendiculaire au vecteur N, normal N, ce qui implique que la droite delta et le plan P sont 50. La distance d'un point à une droite, soit un point B, une droite delta. La distance entre le point B et la droite delta est égale au module de produit vectoriel de vecteur AP, vecteur V, divisé par le module de vecteur V, où le vecteur V, c'est le vecteur directeur de la droite delta, et A, c'est un point appartenant à la droite delta. La distance d'un point, un plan, soit un point A de coordonnées A1, A sub 1, A sub 2, A sub 3, et le plan P d'équation cartésienne grand AX plus grand B fois Y plus grand C Z plus grand D est égal à 0. Donc la distance entre le point A et le plan P est égale à la valeur absolue, ça c'est la valeur absolue, du grand A fois petit a, 1 sub 1 plus grand B fois petit b sub 2 plus grand C fois petit a sub 3 plus grand D en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Car le vecteur normal d'un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, ce vecteur normal, ce n'est que le coefficient de X, Y et Z. Alors passons à la correction.
de notre question numéro 1. Je vais commencer pour étudier la position relative entre le plan et la droite delta. La droite delta d'équation x est égal à y moins 1 qui est égal à z plus 1. Nous allons la transformer en équation paramétrique pour extraire un point et le vecteur directeur. Pour cela, on pose x est égal à t, alors delta a pour équation x est égal à t, alors y moins 1 est égal à t. iz plus 1 est égal à t. Ça va dire x est égal à 0 plus t, y est égal à 1 plus t, et z est égal à moins 1 plus t. Alors on a un point qui appartenant à droite delta a pour coordonnées 0, 1, moins 1, et des vecteurs directeurs 1, 1, 1. V, c'est le vecteur directeur de la droite delta. On a le plan P d'équation 2x moins y plus z moins z est égal à 0. Donc le vecteur normal de plan P, c'est sur le coefficient de x, y et z. C'est 2, moins 1, 1. Alors, voyons le produit scalaire du vecteur n et le vecteur v, qui est égal à 2 moins 1, 1, vecteur normal de plan P, et v a pour coordonnées 1, 1. Alors ça c'est 2 fois 1 c'est 2, moins 1 fois 1 c'est moins 1, 2 moins 1, plus 1, qui est égal, ça c'est 2 moins 1 plus 1, ça si simplifie, 2 est différent de 0. Ça veut dire que le vecteur n n'est pas perpendiculaire au vecteur v, car il est différent de 0. Donc, la droite delta et le plan P sont 50. Donc, les affirmations A et D sont fausses. Passons à l'affirmation C, qui nous dit que delta et P sont orthogonaux. Delta et P sont orthogonaux signifie que delta et P sont 50. Mais delta et P sont 50 ne signifie pas que delta et P sont orthogonaux. La droite delta est perpendiculaire au plan P. C'est la droite delta est perpendiculaire au plan P. C'est le plan P. C'est le vecteur normal du plan P. V, c'est le vecteur directeur de la droite delta. Alors on a, cela signifie que le vecteur directeur V et la droite delta correspond à un vecteur qui est parallèle au vecteur normal du plan P, c'est-à-dire le vecteur V et le vecteur 1 sont parallèles. C'est-à-dire que les vecteurs V et le vecteur 1 sont collinéaires. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires, ont la même direction. Alors, ils sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K tel que V est égal à K fois N. On a V a pour coordonnées 1, 1, 1, et le vecteur N a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Alors on a vecteur V est égal à K fois N, donc on va dire que 1, 1, 1 est égal à K fois 2, moins 1, 1. On va dire que 1 est égal à 2K, 1 est égal à moins K, 1 est égal à K. Ce qui veut dire K est égal à 1 demi, K est égal à moins 1 et K est égal à 1. On a deux contradictions. D'où le vecteur V et 1 ne sont pas collinéaires. Par suite, la droite delta n'est pas perpendiculaire au plan P. Donc l'affirmation C
est fausse. Passons à l'affirmation B2. Calculer la distance entre le point G et plan P, qui nous dit qu'il est égal à 3. Le plan P d'équation 2x moins y plus z moins z est égal à 0. Et le point G de coordonnées 1, 2, moins 1. Alors on a la distance. Le point J, plan P, c'est 2. On a 2 fois 1, on remplace x par 1. Moins 1 fois 2, on remplace y par 2. Et 1 fois z, on remplace z par moins 1. Moins 1. En valeur absolue divisé par le module de vecteur normal de plan P. Vecteur normal, c'est 2 au carré, moins 1 au carré, plus 1 au carré. Ça est égal. Si on a 2, moins 2, c'est 0. On a ici moins 1, c'est moins 2. C'est-à-dire on a la valeur absolue de moins 2 sur la racine de 4. Plus 1, c'est racine de 6. Qui est égal à 2 sur racine de 6, qui est égal. Racine de 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Divisé par racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Ça est égal. Simplifie les racines de 2. Il nous reste racine de 2 divisé par racine de 2 tiers. Donc l'affirmation D, qui nous dit que la distance est égale à 3. Pardon, l'affirmation B, qui nous dit que la distance est égale à 3. On a trouvé ces racines de 2 tiers. C'est-à-dire, l'affirmation B est fausse. Voyons la dernière affirmation, que la distance du point J à la droite delta est égale à racine de 2 tiers. On a la distance de G, coordonnée 1, 2, moins 1, à la droite delta, d'équation x est égal 0 plus t, y est égal à 1 plus t, qui est égal à moins 1 plus t. C'est pour le point A de coordonnées 0, 1, moins 1, et le vecteur directeur de la droite delta, c'est pour coordonnées 1, 1. En appliquant la formule, la distance de point J à la droite delta est égale à G, vecteur AG, produit vecteur de vecteur AG, vecteur directeur, vecteur V, divisé par le module de produit vectoriel de vecteur AG, vecteur V, divisé par le module de vecteur V. Alors passons à calculer le produit vectoriel de vecteur AG, vecteur V. Mais avant, voyons les coordonnées de vecteur AG. Vecteur AG, c'est G1 moins 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Moins 1 moins moins 1, c'est-à-dire 0. Mais ça, c'est le vecteur AG. Le produit vectoriel, c'est le déterminant de vecteur IGK. Voici le vecteur AG, c'est 1, 0, 0. Et le vecteur V, c'est 1, 1. En appliquant la règle de Sarros, c'est I fois 1 fois 1 qui est égal. I fois 1 fois 1, c'est I. 1 fois 1, c'est 1, fois K, c'est plus K. 1 fois G fois 0, c'est 0G. Moins K fois 1 fois 1, c'est moins K. Moins 0 fois 1 fois I, c'est-à-dire moins 0I. Moins 1 fois 1 fois J, c'est-à-dire moins J. Ça est égal. I moins J plus 0K. On a ici I moins 0I, c'est I. 0G minus moins G, c'est moins J. On a K moins K, c'est 0K. Ça, ce n'est que le vecteur 1 moins 1, 0. Alors, donc, le module du vecteur, le vecteur 1 moins 1, 0. C'est-à-dire de produit vecteur et du vecteur AG, vecteur V. C'est la racine
1 au carré moins 1 au carré plus 0, c'est racine de 2. Et le module du vecteur V, c'est la racine de a au carré plus a au carré plus a au carré qui est égal à la racine de 3. Donc la distance entre le point G et la droite delta, c'est le module du vecteur AG, produit vecteur et du vecteur AGV, divisé par le module du vecteur V, qui est égal à racine de 2 sur racine de 3, qui est égal à racine de 2 tiers. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est E. Fin de la résolution de la première question de concours de médecine d'Oujda, année 2019. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.